À peine arrivé au monde, le bébé naît avec des mouvements instinctifs qu'on appelle réflexes archaïques et qui vont l'aider à survivre pendant les premiers moments de son existence. Parmi eux, le réflexe des points cardinaux qui fera tourner la tête du bébé du côté où l'on touchera sa joue. Associé au réflexe de succion, il va pouvoir se nourrir sans même réfléchir au mouvement qu'il vient de faire. Le mouvement d'agrippement nous ramène à une époque beaucoup plus sauvage de l'homme, où le bébé, à peine né, a su apprendre à attraper tout ce qui lui tombait sous la main et les pieds pour s'accrocher suffisamment fort et rester accroché à sa mère pour fuir en cas de danger. Et même s'il s'agit de choses instinctives, un réflexe ça se travaille et il n'aura pas perdu de temps, puisque contrairement à ce qu'on peut penser, le nombre de choses que les fœtus font est impressionnant. Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir 5 choses extraordinaires qu'un bébé fait dans le ventre de sa maman. Salut à tous, Majid sur la porte fendue, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour de nouvelles connaissances. C'est parti. Alors j'imagine qu'il vous est déjà arrivé d'avoir une envie pressante, hein, mais seriez-vous capable de vous retenir pendant 9 mois? Non. Non. Eh ben je vous rassure, les bébés non plus. Mais vous êtes-vous déjà demandé comment les choses se passent lorsqu'il est encore dans le ventre de sa maman? C'est ce qu'on va voir tout de suite en commençant ce top 5 avec une question. Les fœtus font-ils pipi et popo? C'est vrai, on n'y pense pas forcément, mais le petit a aussi besoin d'aller aux toilettes. Sauf que le pauvre, à défaut de pouvoir aller au petit coin, n'a d'autre choix que de faire sur lui, ou plus précisément dans le liquide amniotique dans lequel il est. Au fur et à mesure, le petit va également avaler ce joli petit mélange, puis le recycler pour faire en sorte qu'il ait toujours un bon niveau de liquide tout au long de la grossesse. Donc le bébé baigne littéralement dans son urine? Mais qu'est-ce qu'il en est du reste? Ne me dis pas que... Et ouais, t'as raison d'avoir des doutes, parce que si on voit que le petit fait pipi et popo dès sa naissance, on se dit qu'il n'y a aucune raison pour qu'il n'ait pas fait la même chose dans le ventre de sa maman. Et pourtant, contrairement à l'urine, le petit patientera bien 9 mois avant de faire sa première grosse commission, peu de temps après sa naissance. Ça risque d'ailleurs d'en surprendre plus d'un en voyant à quoi ça ressemble la première fois, puisque ces premières selles qu'on appelle méconium sont d'une couleur noire et sont en fait l'accumulation des déchets dans l'intestin du bébé durant toute la grossesse. Ah, est-ce qu'on pourrait passer à autre chose, s'il te plaît? Je commence à me sentir mal. Alors, vous vous imaginez bien, dans le ventre de sa maman, bébé aura beaucoup de mal à discerner ce qui l'entoure. La paroi abdominale qui sert aussi de protection ne laisse passer que très peu de lumière. Et pourtant, à partir de la 20e semaine environ, lorsque le bébé commencera à ouvrir ses paupières, il pourra enfin percevoir ce qui l'entoure dans une ambiance rougeâtre, un peu à la manière de ce qu'on peut voir au bout de nos doigts quand on place notre main entre nos yeux et le soleil. Il s'agit donc d'une lumière avec une intensité très basse, mais suffisante pour voir ce qui l'entoure. Une étude a montré que lorsqu'on pointait une lampe torche dans les yeux d'un fœtus dont la mère est en fin de grossesse, il avait tendance à porter ses mains à son visage pour se cacher les yeux. Et maintenant que bébé voit, il va bien pouvoir en profiter en attrapant à peu près tout ce qui lui tombera sous la main. À commencer par le cordon ombilical, ses pieds, ses mains, bref, il bouge beaucoup et il va même lui arriver de s'étirer des fois. Sans doute une des infos qui m'a le plus surpris dans mes recherches, c'était de savoir qu'un bébé pouvait rêver avant même de naître. Mais de quoi on peut rêver quand on n'a encore rien vécu? J'avoue, il est normal de se poser la question, mais le truc qu'il faut savoir, c'est que tout comme les adultes, au cours du dernier trimestre de grossesse, le fœtus alterne les phases de sommeil profond au sommeil paradoxal, qui est la phase pendant laquelle se passent les rêves. Une des manières de s'en rendre compte est d'observer le mouvement très rapide des yeux sous ses paupières et qui indique qu'il est bien dans sa phase de rêve. Waouh, trop cool! Mais par contre, je ne comprends toujours pas ce que le bébé peut voir dans ses rêves. Il n'a encore jamais rien vu de sa vie. Bah le truc, c'est que même si ce qu'il a vécu n'est pas folichon, au 3e trimestre de grossesse, il aura vécu assez de choses qui pourront lui servir de référence dans ses rêves. D'ailleurs, en parlant de rêves, avant de tomber dans les bras de Morphée, il sera très fréquent pour bébé de bâiller. Et ce, dès la 11e semaine de grossesse. Et pas qu'un peu, puisque ça lui arrivera en moyenne 2 fois plus qu'un adulte. Et ça continue encore après la naissance. Allez, avouez, je vous ai fait bâiller, hein. Alors là, je vous avoue qu'il m'aura fallu un peu de temps pour comprendre pourquoi un bébé se mettrait à rire ou à pleurer avant même de naître. Et pourtant, ça arrive bel et bien. La professeure Nadia Resland et son équipe ont remarqué que les fœtus avaient de petites mimiques vers la 24e semaine de grossesse. À ce stade, on n'en est pas encore à se fendre la poire, puisque les mouvements ne concernent qu'une seule partie du visage, comme les lèvres, pour former un petit sourire. Au bout de 36 semaines, par contre, ils sont capables d'avoir des expressions beaucoup plus complexes qui ressemblent à des grimaces de douleur et qui apparemment arriveraient très fréquemment. Oh non, les pauvres! Mais ça veut dire qu'ils sont en train de souffrir? Bah justement, ce qui est étrange, c'est que ça ne signifie en rien que les bébés souffrent, puisque ces tests ont été réalisés sur des mamans dont les bébés étaient en pleine santé. À croire que c'est un entraînement pour le jour de la naissance. Enfin, en numéro 5... Celui-là est important à savoir puisque ça risque de vous faire quelques petites frayeurs les premières fois que ça arrivera. Et ça arrivera, c'est sûr, vers le 7e mois de la grossesse. Mais je vous rassure tout de suite, ce n'est pas du tout dangereux, ni pour la maman, ni pour le bébé. En fait, ce hoquet arrive lorsque le bébé avale du liquide amniotique trop rapidement. Et ça peut arriver de quelques minutes à quelques heures et plusieurs fois par jour.
Et c'est tout à fait normal. Alors après avoir vu cette vidéo, maintenant vous vous rendez compte que ce petit bambin qui n'est même pas encore né a une vie plutôt agitée. Raison de plus pour prendre encore plus soin de lui à son arrivée. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux, ça m'aiderait énormément. Et si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. C'est tout pour moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles connaissances. Peace.